Salut tout le monde! Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas chez moi, mais chez le frangin. Il est devant son PC et on s'est dit pourquoi pas vous faire une nouvelle vidéo ensemble dans son petit coin gaming. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas visionné la vidéo où on vous a présenté son tout nouveau PC, vous n'avez juste qu'à cliquer sur la fiche qui s'affiche juste ici. Comme ça, vous pouvez voir ce qu'il possède en carte graphique, processeur, enfin tout le bordel dans son PC. Le dernier processeur i5. Oui, voilà, c'est vrai. Alors que c'était une seconde essai, on s'était complètement gouré. Hein. C'est pas i5 que t'as si. Si, c'est un i5, mais c'était pas le dernier, c'était un ancien, mais. Je pensais que c'était le dernier, mais non. En fait, et là, je crois actuellement on est à l'i9, non? Enfin, si on n'est pas à l'i10. Le truc, c'est qu'on n'est pas du tout spécialiste de PC et on avait demandé à nos potes de nous monter nos propres PC. Hein. Ouais, D'ailleurs, petite dédicace à eux. Hein. Pour cette nouvelle vidéo, on aimerait voir ce que tu joues en ce moment et que tu nous présentes ton compte Steam. Parce que c'est vrai qu'actuellement, tu es beaucoup moins sur les consoles de salon, d'après ce que tu m'as dit. Et là, j'y suis retourné un petit peu, là, justement. Ah, donc, sur quel jeu, là? Pour ceux qui connaissent Super Hot, le Man Control, Man Deleted. C'est le dernier Super Hot, donc le troisième. Sur quelle console? Game Pass Xbox One. J'ai lancé celui-là. Et j'ai lancé, il y a des nouveaux jeux qui vont arriver en plus sur le Game Pass, là, le 17, là ils sont en train d'en mettre beaucoup. Hein. À quoi tu joues sur Steam? Est-ce que tu joues à des AAA, des jeux indés? Ah non, bon voilà, il n'y a pas de AAA. Que de l'indé en ce moment, donc je vais vous montrer. Quand je vois certains amis, ils ont plus de 1000 jeux dans leur bibliothèque, mais bon après ça fait plus de 10 ans hein, qu'ils sont sur Steam. Alors là, moi actuellement, bon forcément j'ai mis Slay the Spire, mais je l'ai désinstallé parce que j'ai assez joué dessus. J'ai débloqué l'intégralité des succès sur ce jeu. Plus de 100 heures sur console, 73 heures sur PC, voilà, j'arrête pas. Laisse-moi deviner, le jeu auquel tu as passé le plus de temps sur Steam, c'est Dead by Daylight. Non, même c'est pas. Slay the Spire. Non, quoique, attends, je vais vérifier. Mais en fait, celui où j'ai passé beaucoup de temps, c'est Binding of Isaac. Voilà, 77 heures. D'accord. Et on attend bientôt la nouvelle extension, ça y est. Attends mais ça arrête pas là. Non, l'extension qu'on a, qui devait sortir depuis un moment. Donc là, avec un ami, on est en train d'attendre. Voilà, donc là, je vois mon ami qui est en train d'y jouer, hein, dédicace Tipwit. Mais mis à part ça, montre-nous plutôt des jeux que l'on connaît pas forcément. Bien parce sûr, que Binding of Isaac, c'est hyper connu. Je vois que t'as installé Hades. Bon, bah ça, c'est connu. Malheureusement, il a pas gagné les récompenses. Ah, c'est dommage, parce qu'Hades, franchement, c'était une beauté, ce jeu. J'ai passé plus de 46 heures. Il me reste encore quelques succès à débloquer, puis après j'ai tout débloqué. Non mais t'es d'accord avec moi, il pouvait rien contre Last of Us 2. La communauté derrière Last of Us 2, elle est quand même immense. Il y a quand même voilà, le Last of Us 2 a beau avoir été beau créer une polémique autour de toutes les idées politiques qu'il y a derrière. Mais voilà, faut pas oublier que le jeu, le premier était une bombe. Le deuxième, je l'ai pas encore fait, je le ferai de toute façon. Je peux pas m'exprimer sur le deuxième parce que je l'ai pas fait, tout simplement. Donc, pour ceux qui ont fait le jeu, j'ai fini en mesure d'urgence 4. Donc j'ai battu le boss de fin en mesure d'urgence 4, je dis pas c'est qui, voilà pour pas spoiler ceux qui l'ont pas encore fait. Présente-nous des petits jeux indés bien sûr, que personne ne connaît à des prix totalement dérisoires sur Steam. Est-ce que je prends l'exemple d'Instant Gaming par exemple, ou de Kingui, tous ces sites Bah oui, bah ouais, pas de soucis. Bah si vous voulez du bon jeu, de l'excellent jeu, alors forcément, juste en aparté, je suis quelqu'un qui est à fond sur tout ce qui est roguelite. Enter the Gungeon, Dungeoneering, un petit jeu sympa, un petit jeu de cartes. End of Fate 2. Je vais vous montrer un petit jeu qui s'appelle Monolith. Enfin Monolith, je sais pas comment ça se dit, donc excusez-moi pour mon anglais. Et je vois que tu utilises la manette Xbox One, c'est ça. Bien entendu. La série X. Ouais. Et la chaise, bah c'est une chaise que je t'ai filée. Là on va se mettre en mode gaming. Hop là. Et voilà, c'est parti. On se met en mode gaming. Comme ça, hop, on va revenir un tout petit peu. Voilà, pour vous expliquer, bon après. Alors pour vous expliquer Monolith, en fait, c'est un petit jeu, c'est du roguelite déjà. Pixel art du beat. Et là, je me suis mis en mode normal. C'est un shmup mélangé à du roguelite. On va dire shmup, Zelda, roguelite, du coup un peu. Oui, un petit peu Zelda, vu que ça me rappelle Binding of Isaac au niveau de l'agencement. Et quand tu recommences la partie, tu recommences à zéro en termes de stuff? C'est ça, à chaque fois, mais je vais vous montrer. Et l'argent par contre, tu le conserves. C'est ton score. Voilà, c'est le score que tu fais, puis ça se cumule en fait. Par exemple, voilà, là il me reste 32 840 gold.
Et en fait, c'est le score que vous faites durant les parties. Très très bon jeu et très difficile. Donc je recommande à tous ceux qui sont même fans de tout ce qui est Manic Shooter, justement. Il était en promo Steam, celui-là j'ai dû le payer 2 €, 3 €, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, donc c'est vraiment les petits prix, ça. Ouais, une misère pour un jeu qui en vaut vraiment le détour. Un jeu que je suis en train de faire, celui-là pareil, il est dur. Mais qu'est-ce qu'il est dur! Nuclear Throne. Nuclear Throne, c'est un peu. Ça ressemble beaucoup à Enter the Gungeon, pareil, c'est du 8. Oh là là, mais il est dur en fait, il est très. Tu peux crever à la moindre faute. Bon, après, il est très très rapide à comprendre, à prendre en main. Oui, bah voilà, c'est petit jeu de shoot. Voilà, j'ai mal joué. Voilà, il reste plus que 2 PV. On n'est pas sur une die and retry à la Hotline Miami là, t'es mort, game over. Là, je suis mort. Hop, c'est fini. Voilà. C'est fini. C'est un roguelike là aussi? C'est pareil, c'est du roguelite. Ok. Celui-là, il est beaucoup dans les tendances Twitch. Je le vois assez haut en termes de spectateurs Darkest Donjon. Très punitif. Projet Kickstarter de base. De toute façon, la plupart des jeux indés qui sont sur Steam, beaucoup viennent de projets Kickstarter et on sent que... Il y a certains projets qui vont très loin, donc là... Je suis en facile, je suis en radiant, donc on se moque pas. Vous avez votre ville, en vrai, vous pouvez stuffer. Bon, moi j'ai toute la ville stuffée, il me reste juste ça à construire pour avoir des bonus durant les combats. Et ça me fait rappeler Heroes Macum Magic, la ville à stuffer. Avec des petites ressources en fait. Vous avez 5 types de ressources avec l'extension. Ah ouais, j'ai perdu ma Vestale, et merde. J'ai perdu ma Vestale parce que durant une partie... Elle s'est fait shooter. Non, crise cardiaque. Elle est trop stressée, elle a une crise cardiaque, elle est morte. Avant de partir en mission, il faut prendre des vivres. Parce que pareil, vous pouvez crever de faim dans le jeu forcément. Et si vous n'avez pas de nourriture, bah, vous perdez PV puis vous êtes stressé. S'il y a moins de lumière dans le jeu, les ennemis sont plus forts, t'es beaucoup plus stressé. Par contre, tu chopes beaucoup plus de récompenses. Quand il y a plus de lumière ou moins de lumière? Moins de lumière, justement. C'est plus difficile, mais t'as plus de récompenses. Et là, faut que je trouve où est le boss. Mais là, forcément, je vois à peu près comment ça fonctionne. Je sais que le boss, il est ici. Il n'est pas ici, parce qu'il n'est pas le plus proche de l'entrée. Il est toujours le plus éloigné de l'entrée. On n'est pas bien, là. Ah, on est bien installé, là, tranquille, cosy. Le chauffage juste à côté. Ouais, exactement. Donc là, ennemi, ah bah surprise, donc je les ai eu en... T'as l'initiative. J'ai l'initiative, donc mes 4 personnages vont tous attaquer en premier. Donc après, comme vous voyez, les 4 personnages, ils ont une certaine position. Et en fonction de la position, vous pouvez pas faire les mêmes attaques, vous pouvez pas viser les mêmes ennemis. Cette attaque, elle est trop bien parce que j'active la riposte. Donc dès que je me fais attaquer, il va riposter tout de suite. Ah, il y a pas riposte automatique. Ah non, la riposte... En fait, la riposte, c'est l'une des compétences les plus pétées du jeu. Il faut essayer de l'activer au plus tôt. En plus, les animations... Cara design, à tomber par terre. Comme d'habitude, faut aimer ce côté enfer, monstre, oui, voilà. sombre. On appelle ça de la dark fantasy. Ah, victoire, j'ai trouvé la citrine, 250 pièces d'or. Mais bon, j'ai trop de pièces d'or. Ça la revente ça. Ouais, c'est pour revendre, mais il me faut de la ressource. Enfin voilà à peu près comment fonctionne le Darkest Donjon. Là, actuellement, c'est tous les jeux que tu joues ou qui sont installés? Alors, actuellement, en fait, j'ai classé les jeux que j'ai installés sur mon PC. D'accord. En fait, généralement, les jeux que j'ai fini, que je joue pas, je les désinstalle tout de suite, comme ça je peux les séparer. J'ai terminé celui-là qui est très très bon. Au début j'ai eu du mal, mais à un moment j'ai fait mais finalement il est bien. Iratus qui est pas mal, c'est un Darkest Donjon en fait, Iratus. Certain Sanctuary, espèce de Dark Souls en 2D. Unwarfy aussi, qui est Dark Souls aussi en 2D. Mais j'ai comme l'impression que si tu avais un compte Twitch, tu ferais essentiellement de l'indé. Ah, oui, si j'ai un compte Twitch, alors je ferais du Dead by Daylight, forcément. Pour jouer en ligne avec les viewers. C'est ça. Déjà, il y a celui-là que je ferais parce que... Combien j'ai d'heures de jeu sur celui-là? Je dois avoir plus de 150 heures de jeu sur PS et Xbox cumulés. Voilà. Et ça n'a pas empêché de le démarrer sur PC. Je démarrais sur le Game Pass PC et de le reprendre sur Steam après. Parce que justement, c'est pas du cross-platform. Maintenant, c'est cross-platform. Ah, d'accord, ok, ça y est. Non, c'était cross-platform, mais pas cross-platform pour les amis. Et là, ils ont assemblé les deux, ça y est. Donc on peut, si on est sur Xbox, on peut jouer avec nos amis sur PS Steam. Mais j'ai pas essayé depuis le temps. D'accord. Et enfin, une dernière question. Quelles sont tes attentes là sur Steam? Ou tu n'as pas d'attente, tu regardes un peu les jeux. Il y a quelque chose qui est bien sur Steam, ça s'appelle la liste des souhaits. Oh les jeux. Ah non mais celui-là on l'a pris sur Limited Run. Exact, on l'a pris sur Limited Run, je l'ai vu, j'ai dit oh t'as l'air d'être cool celui-là. Je l'ai mis sur Steam. Un Metroidvania. Ouais. Deck of Ashes, j'attends qu'il y ait une promo dessus. Morbid, ah oui il est sorti Morbid. En jeux qui sont pas encore sortis, il y a Dolmen, Undungeon,
Unliving, Elder Souls. Mais c'est la dégueulure Ah, de mais jeu c'est, indé là, After c'est même Blue plus quoi, c'est même Deathpool. plus foot. Oh, le Dark Tide. Dark Tide, Ah, ouais. Mais celui-là, les AAA, je ferai encore sur console pour le moment. Tout ce qui est AAA. d'accord. Alors Je veux- franchement, Steam de ton côté, Ce sera c'est surtout pour de l'indé. exact, indé. Pour de l'indé et exceptionnellement quelques AAA. Je dirais même plus indé qui ne sortent pas en boîte, Oui, oh ouais, voilà, encore pire. en dématériel. Là, par exemple, sur Xbox, je vais y retourner prochainement parce que, comme je suis réabonné sur le Game Pass, Mhm. il y a Doom Eternal. Et je l'ai pas Ah, encore fait, donc. j'ai pas fini moi de mon côté. Tu l'as pas fini de ton côté? Non, pas encore. Bah là, je suis sur Spider-Man Miles Morales. Donc, Ah, et il donne quoi? ah, il est bien. Il est Franchement, bien. Tu il l'as est pas fait, cool. toi, le Spider-Man de... Non, je l'avais arrêté entre temps parce que j'étais passé sur autre chose, mais le Spider-Man Miles Morales, très très bon. Hein. On remercie une nouvelle fois Joanne pour sa merci petite apparition d'être sur la passé, chaîne hein. YouTube. Bah, y a pas de problème. Et on se retrouvera plus tard pour la prochaine vidéo à deux. Alors sur ce, portez-vous bien et ciao ciao. Allez, portez-vous bien.